Et nous passons à la rubrique suivante, santé publique ou économie de la santé. Six nominations, Annales de biologie clinique, le bulletin de l'Académie nationale de médecine, Égora, donc le panorama du médecin, la revue du Prat, le généraliste et l'information psychiatrique. Et le gagnant est la revue du praticien avec une coût des médicaments, une menace pour notre système de santé. Beaucoup de personnes pourraient en parler. Et c'est Gilles Bouvenot qui est, alors qui n'est pas avec nous ce soir, qui est à Marseille. Vous le connaissez, il est professeur émérite de la faculté de médecine de Marseille. Et donc, eh bien, on lui a posé 2-3 questions. Comme toujours, Gilles Bouvenot est un petit peu long, mais il est passionnant. Gilles Bouvenot. Je vous souhaite le bonsoir. Je souhaite tout d'abord vous dire que je me sens très honoré d'avoir obtenu ce prix éditorial santé publique et vous dire aussi combien je regrette de ne pas être parmi vous et de n'être parmi vous que par écran interposé. En tout cas, je suis de cœur avec vous. Les médicaments ont un prix fixé à la suite de négociations entre le Comité économique des produits de santé et les industriels. Le prix n'est pas libre, bien entendu, il résulte de cette négociation. Mais j'attire votre attention sur le fait que cette négociation n'est pas aussi libre qu'on pourrait l'imaginer, puisque lorsqu'un nouveau médicament obtient une note de progrès majeur, important et jusqu'à modéré, le prix français va être déterminé dans une fourchette entre les prix allemands et britanniques, espagnols et italiens. Le degré de liberté du CEPS est donc un peu limité. Et nous sommes tributaires des prix de ces 4 autres pays pour avoir le nôtre. Le problème qui nous préoccupe tous, tout au moins ceux qui s'occupent du médicament et de la soutenabilité de notre effort dans le domaine. Un certain nombre de médicaments nouveaux, considérés à juste titre comme des progrès, ont été proposés à des prix qui peuvent être considérés parfois comme exorbitants. Le problème est que nous avons un budget contraint et que si nous voulons faire face au coût de l'innovation, il faut et il a fallu tirer vers le bas pour réduire les dépenses, tirer vers le bas les prix des médicaments anciens dits matures, mais avec les conséquences délétères que l'on connaît déjà. D'autre part, ce qui est préoccupant, c'est que non seulement les nouveaux médicaments apportant un progrès thérapeutique sont proposés à des prix élevés, mais ces médicaments, nous savons, seront de plus en plus nombreux. Ils sont actuellement dans les tuyaux. Ils vont toucher de plus en plus de patients. La population cible va augmenter. Et les durées des traitements, fort heureusement pour un certain nombre de malades atteints de cancer, sont des durées qui se prolongent au point que certains cancers sont des maladies chroniques. Donc on peut se demander si nous pourrons longtemps, dans un cadre de budget contraint, nous payer ces médicaments exorbitants du point de vue du prix. D'autant que certains prix semblent déconnectés, certaines revendications de prix semblent déconnectées, d'une part, du coût de la recherche et développement des firmes et du juste retour sur investissement, et d'autre part, des performances qui sont observées ultérieurement avec ces nouveaux médicaments dont on nous dit toujours monts et merveilles au moment du lancement et qui n'ont quelquefois pas tenu leurs promesses. Voilà, merci à lui. Et on appelle Juliette Schenkeri, rédactrice en chef de la revue du praticien, pour récupérer le trophée qu'elle transmettra, voilà, à notre ami marseillais. On l'applaudit aussi parce que la revue du Prat, c'est quand même... ça nous a bercé, même nous. Voilà, tenez, prenez votre petit... Vous avez un petit mot à nous dire ou pas du tout? Pas plus que ça. Vous allez bien? Bon. Très bien, vous aussi. Voilà, la revue du Prat, c'est bien? La revue du Prat, c'est super. Et, ça existe depuis combien de temps, tiens? Plus de 70 ans, puisque nous avons fêté les 70 normal qu'on ans il y a connaisse ça, quelques alors. temps déjà.
Donc je n'étais pas là au début, mais je compte bien continuer à accompagner vaillamment la revue du praticien et accueillir des auteurs tels que le professeur Bouvenot qui nous a fait l'honneur de cet article. Il est ravi, nous aussi, d'avoir eu ce prix. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous.